le plus ancien festival de théâtre de France est avant tout le rendez-vous exigeant d'une création contemporaine en effervescence, dont il a su accompagner les multiples évolutions. Chaque été, des dizaines de milliers de spectateurs viennent ici rencontrer les formes nouvelles, fussent-elles les plus radicales, d'un théâtre qui questionne sans relâche sa nature profonde. Avignon, là, pour le coup, hommage à son public, hommage à ce désir de pèlerinage annuel, parce qu'il y a un côté comme ça, il y a un côté pèlerinage, il y a des gens qui voient 4-5 spectacles par jour. Il y a là une concentration incroyable d'artistes et de publics amoureux fous du théâtre. Le théâtre a plusieurs définitions, le théâtre a des limites et des frontières extrêmement floues, le théâtre a toujours intérêt à aller voir à la limite de sa propre discipline. Je suis d'accord avec tout ça. Mais en tout cas, il y a là un public comme nulle part ailleurs. C'est ça qui est extraordinairement précieux. L'interdiction par le préfet du département voisin d'une pièce du metteur en scène avignonnais Gérard Gélas provoque une série de manifestations dans la rue. Le festival, comme tout ce qui paraît institutionnel, est attaqué. Place de l'Horloge, les rassemblements se multiplient pour réclamer la gratuité des spectacles et la possibilité de jouer dans la rue. À la fois le festival a eu lieu, mais était très fortement perturbé, et Villard a été douloureusement contesté, alors que lui-même était plutôt un ferment de contestation. Il n'était pas du tout haineux vis-à-vis de la contestation. Ce qu'il voulait, c'était que le festival ne s'arrête pas. Il voulait sauver le festival. Je suis offensée par mon mari. Après avoir été ravie à mon pays lointain, sans mère, ni frère, ni parents pour jeter l'encre loin de mon malheur. Avignon est un lieu de métissage, d'invention, de passion, dans lequel, à chaque édition, se mesurent les enjeux de la création. Avignon reste une aventure.